Coucou, c'est Sim. On y retourne. On a terminé l'intérieur de notre album, à savoir la boîte sur la première de couve, nos 3 pages recto et verso. Regardez comme ça s'enchaîne bien au niveau des couleurs. Alors ça, c'est la déco que j'avais fait sur la dernière page, celle qui contient la deuxième page, celle qui contient la cascade à pop-up. Je vous avais dit, je veux pas quelque chose de chargé à côté de ce papier-là, puisque celui-là est très chargé. On est sur un papier d'une scène, donc on peut difficilement remettre un autre papier dessus. Et enfin, la dernière, qui pour le coup, à l'arrière, elle, est chargée. Pourquoi? Parce que sur la dernière de couve, ça va être de l'uni. Et probablement que je mettrai juste du papier et peut-être quelques dice cut, voire une enveloppe. Rien n'est encore décidé. Donc, on va mettre tout ça de côté. Nous reste à faire, je vous rappelle, les inserts qui vont à l'intérieur de nos pages, mais ça, on le fera en tout dernier. Il nous reste à faire l'album en lui-même, la couverture, et puis l'accordéon. Je crains d'avoir bougé ma caméra, c'est moins drôle. Donc, j'ai pris de la cartonnette de 2 mm et je suis venue découper 2 fois 25 par 22 pour l'album. Et la tranche, elle fait 9 par 22. Je m'assure quand même que je ne me suis pas trompée dans les mesures. Donc, pour cela, je mets les 3 vraiment bord à bord et je regarde que j'ai quasiment pas d'écart. Alors, si c'est un chouille, mais là, vous voyez que je suis parfaitement équilibré ici, tout du long, et en bas, ouais, ça colle. C'est bien plat. Je vais, pour cet album, réaliser avec un papier Lily Pot de Colle. En l'occurrence, j'ai pris celui-ci. C'est le papier tissé ciel. Je suis pas sûre qu'ils en fassent comme Lily Pot de Colle maintenant est passé chez Karine de Tout en Scrapant. Je ne sais pas, il me semble que celui-là n'allait plus être fait. Franchement, j'ai un doute. Hein. Donc, alors, dans mon papier Lily Pot de Colle, vous savez qu'il y a toujours un endroit où il n'y a pas de colle. Ce qui sert d'ailleurs à attraper le papier. Donc moi, généralement, ce bord-là, je l'élimine pour être sûr de tomber directement sur le papier collant. Et ma tranche faisant 9, plus 0,5 d'écart entre mes cartonnettes, donc 10. Plus je veux une accroche de 1,5 de chaque côté, donc plus 3. Je vais donc couper sur 13 cm. 9 plus 1, 10, 13, voilà. Je vais couper sur 13 cm mon papier Lily Pot de Colle et en hauteur j'ai 22 plus 2 donc plus 4, je vais couper sur 26 pour pouvoir remborder. Ça c'est mon papier Lily Pot de Colle. Je prends une des tranches, peu importe, avec les 25 devant moi. Les 22 c'est la hauteur. Ça, les 22, c'est la hauteur de votre album. Ça, c'est la largeur, forcément. Et je vais faire un repère à gauche à 1,5 cm. Ce qui veut dire que mon papier Lily Pot de Colle va être accroché à ma page sur 1,5 cm. Généralement, je fais 1, mais là, vu que j'ai une grande largeur, j'ai décidé de faire 1,5. Elle est là. Alors, je ne sais plus où sont mes repères. Voilà, il est là. Et je trace un trait sur ces 1,5. Voilà, mon papier Lily Pot de Colle va s'accrocher tout du long. Je vois qu'ici, j'ai pas pris, je me suis mis un peu plus loin du repère. Je ne suis pas droite. Toujours pas. Hein. Est-ce que j'ai vraiment 1,5 ? Donc un demi millimètre. Ça ne va pas.
Un demi-millimètre, c'est un demi-millimètre en scrap. Du coup, j'ai perdu mon repère, donc je vais le refaire. Alors, vous allez vous dire, elle chipote pour un demi-millimètre. Oui, mais le demi-millimètre, on va le retrouver de l'autre côté. Bon, est-ce que je vais y arriver? Si déjà je commence le tuto en ne sachant pas tirer un trait droit, voilà, c'est mieux. Je vais tout de suite sortir mon thé dont j'ai besoin pour faire l'écart entre mes cartonnettes qui fait 0,5. Et là, je vais accrocher donc mon papier Lily Pot de Colle sur ces 1,5. Bon, comme à chaque fois dans tous mes albums, je fais la reliure avec vous. On va commencer maintenant à connaître par cœur. Hop, je décroche mon papier Lily Pot de Colle. Je place ma cartonnette sur mon plan de travail et je la fais dépasser de 2 cm en haut, à peu près ici. Et là, comme je vois pas grand chose, par contre avec l'éclairage, je vais m'assurer d'être bien aligné contre mon trait. Ça me paraît pas mal. Je retourne. Je peux vraiment appuyer. Je vais le mettre comme ça, ce sera plus pratique. Hop, je retire l'opercule et je viens placer. Il faut que j'ai rien en dessous, par contre, il faut que je sois bien à plat. Là, je viens placer mon thé vraiment bien dans l'angle, comme d'habitude. Coller à la cartonnette le plus possible. Vraiment, je le pousse. Je viens placer ma tranche bien dans le fond de mon thé. Ok, je peux retirer mon thé. Et je viens placer mon thé de l'autre côté. Vous connaissez par cœur, hein. Mais pour celles qui découvrent pour la première fois, avec un papier Lily Pot de Colle, comment faire une reliure en 2-3 coups les gros. Tirer cette règle qui me gêne. Et là, pareil, je viens aligner ma deuxième cartonnette avec les 25 ici. Ne trompez pas de sens. Voilà. Et je peux retirer mon thé. Ensuite, je prends mon couteau. Je relève mon papier Lily Pot de Colle bien à la verticale, collé à la tranche de la cartonnette. Il faut vraiment ici que je sois parfaitement vertical. Je le fais à coller à la tranche. Pas plat, mon histoire, ça ne va pas. Là c'est plat. Et je rabats mon papier Lily Pot de Colle. Et vraiment ici, je m'assure que c'est parfaitement plat. Idem en bas. Je pousse le papier Lily Pot de Colle au maximum contre la tranche. Ne crée pas d'espace. Et ensuite, je viens rabattre. Voilà. Ça, c'est fait. Travaille un peu le milieu. Je reprends mon papier Lily Pot de Colle et là, je vais couper la même largeur, donc 13. Je regarde où est le papier, la partie non collante. Elle est là. 13. Mais là, ma hauteur fait 22. Je vais donc couper sur 21,5. Donc, je coupe 13 d'abord. Sur 21,5, c'est-à-dire un 5 mm de moins que la hauteur de ma page. Et je vais venir coller à l'intérieur en m'équilibrant pour avoir à peu près 2,5 en haut, 2,5 en bas, à l'œil. Mais ce qui est plus à la limite important, c'est que mon papier Lily Pot de Colle, vous voyez, au niveau de chaque côté et en bas, voilà, se place parfaitement sur l'autre. Ce qui n'est pas forcément le plus évident, hein, je vous le dis, mais on y arrive.
Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, n'hésitez pas à mettre un petit peu de colle sur votre papier Lily Pot de colle, de façon à pouvoir le bouger, si jamais vous vous êtes trompé. Donc, voyez, moi, je le défais pas complètement au début. Donc là, je fais en sorte d'être à peu près à 2,5, d'être droite. Ok, j'enlève. Je vois comment il va se poser. Je pousse pour qu'il se pose vraiment contre l'autre. Et petit à petit, je viens l'équilibrer. Et voilà, ça, c'est un travail propre. Tac. Alors, j'appuie pas trop parce que c'est un papier qui est texturé, qui a du relief. Donc, si j'appuie, j'écrase les petites... vous voyez, les espèces de petites bulles au milieu. Par contre, je reforme mes angles. Tout doucement. Et surtout, je m'assure qu'en bas, là, ça soit parfaitement bien collé l'un contre l'autre. Pas d'espace. Donc là, j'hésite pas à écraser s'il le faut. Et je veux pas d'espace en haut. Une fois que j'ai fait ça, je relève doucement jusqu'à temps que je vois que mon papier Lily Pot de colle rentre dans l'espace. Et voilà. Et ça, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à couvrir les parties ici. Alors, moi, je vais recouvrir avec le papier bleu marine, le saphir. Donc là, c'est pas compliqué. Hein, il faut vraiment que mon papier soit collé contre mon papier Lily Pot de colle ici. Donc, je vais m'en mettre dans l'autre sens. Zip, à plat. Donc, il faut vraiment qu'il soit collé contre. Pareil, je vais couper 26 pour avoir 2 cm de marge des deux côtés. Et là, j'ai plus que 23,5 puisque j'ai amputé d'1,5. Donc, je veux 2 cm de plus. Donc, je vais couper 25,5 sur 26. Hyper précis quand même. Donc, 25,5. Et hop. Il n'est pas tout à fait droit ce papier. 25,5 sur 26. Et il va venir se coller comme ceci. Je vous rappelle ma méthode pour coller. J'utilise ma colle scotch. Zip, 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 zip. Et je vais surtout m'assurer de bien en mettre tout le long de mon papier Lily Pot de colle. Bien sur tous les bords. Particulièrement au niveau des angles. Puis je fais le tour. J'en remets beaucoup au niveau des angles. Et je finis le tour et puis après je viens en mettre partout au milieu. Dans cet album là, je ne vais pas mettre de ruban ni de fermeture, c'est-à-dire qu'il va tenir tout seul. Si vous voulez mettre un ruban, on verra à l'intérieur pour le mettre. Mais là, moi, je pense que je ne vais pas en mettre. Peut-être que si. Je vous dis ça et puis en même temps, j'en sais rien du tout. Je place ma ligne sur mon plan de travail pour à peu près être au centimètre. Et là, je viens placer mon papier pour être complètement contre mon papier Lily Pot de colle et à peu près 2 cm tout du long ici. Et vraiment, je force mon papier pour qu'il aille contre mon papier Lily Pot de colle. C'est là que je vais appuyer. Si je retrouve mon machin, il est là. Quand vous allez le replier, il va s'écarter un peu si vous n'attendez pas suffisamment que la colle ait pris.
S'il y a des petites traces de colle, vous les enlevez très vite. C'est l'intérêt de cette colle. Il faut tout de suite l'enlever. Et je vais surtout m'assurer que sur tous les angles. Et puis après, ben, on maroufle. Sur toute la partie. Mais c'est surtout le tour, vous voyez, que je marque. Je n'hésite pas à commencer à dire à mon papier, hep, 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 va falloir que tu te replies sur toi-même. Ok, je retourne. Je vais donc venir couper mes angles. Alors, moi, je n'utilise pas le thé parce que je considère qu'il y a trop d'espace. Donc, je laisse, on va dire, 2 à 3 mm. Même là, je pense que j'en ai laissé un peu trop. Normalement, le fait d'avoir marqué le papier, je vois où le papier se rejoint. Là, je ne l'ai pas fait. Je pense que là, j'en ai mis un peu trop. On éliminer un peu. Et je commence à travailler mon papier à la verticale d'abord. Je marque bien la verticale. Puis l'horizontale. Je force pour que vraiment il soit complètement plaqué contre la tranche. Et puis ce petit angle là, bah hop, je le fais rentrer à l'intérieur. Et je vais appuyer dessus. Alors, plus vous laissez d'espace, plus vous allez créer de l'épaisseur au niveau de l'angle. Et moi, ça va faire joli, joli. Je le fais pareil pour le bas. Je fais d'abord la verticale. Marque bien. Puis je rabats à l'horizontale. Et je marque bien tous les plis. Et mon petit angle. Alors, je suis beaucoup moins douée pour le bas, pour le faire rentrer. Ouais, voilà, ça va aller. Une fois que j'ai fait ça, bah, je n'ai plus qu'à mettre de la colle. Et je vais insister avec ma colle pour que, vous voyez, il y en ait aussi sur la tranche de la cartonnette. Et puis dans mon petit angle. J'en mets encore un peu sur la cartonnette d'ailleurs. Tout ça sera recouvert, donc ce n'est pas très grave, mais c'est là que je veux que ça colle. Voilà. Soit bien droit, bien propre. Hop. Une trace de colle, droite à gauche. J'enlève trace de colle sur ma planche de travail. Je m'assure vraiment que ça soit parfaitement collé, surtout sur cet angle. Hop. Et là où je vois que ça dépasse un peu. Donc j'appuie. Hop. Je fais la même chose en bas. Je mets bien de la colle sur la tranche de la cartonnette. Et dans mon petit angle. Et un peu dessus. Zoup.
Voilà. Une fois que j'en suis là, mon mari qui me dit que ça sent l'orage, il est gentil en plein du tout. Ça m'arrangerait parce que j'ai très chaud. Voilà, alors je continue avec ma colle. Ah oui, non, bah avant de mettre la colle, il faut peut-être que je travaille mon papier et tout ça. Voilà, il m'a perturbé avec son histoire d'orage. J'aimerais bien qu'il y ait de l'orage parce que franchement là, waouh, bonjour les températures. Et encore, on est en Normandie, donc je n'ose imaginer ce que les gens ont dans le sud ou dans la région Rhône-Alpes. Hop. Donc j'aplatis bien le long de la tranche et je rabats à l'horizontale, mais vraiment ça doit être collé complètement à ma tranche. Là c'est pas mal. J'avais déjà mis de la colle. Hop. Je mets de la colle le long de ma tranche et j'en mets un peu sur la cartonnette en elle-même. Et là je vais pouvoir rabattre. J'essuie bien la colle au niveau des angles. M'assurer que mon angle est quasi parfait. Et surtout que ça colle. Voilà. Votre ouverture. Donc, vous voyez que j'ai du coup remis de la colle parce que j'ai pas dû en enlever partout sur mon plan de travail. Bon, ça sera recouvert de papier, mais moi j'aime bien le travail propre. Même si on le voit pas. Là, il y en a un peu. Là, par transparence, j'en vois un peu. Pas trop insister ici. Voilà. Quand j'en suis là, je regarde à la verticale que ici, ça soit parfaitement plat. Je ne vais pas hésiter à appuyer doucement avec mon couteau tout du long pour que ma tranche soit à l'équerre. Et ce côté-là. Et voilà. Et ben il n'y a plus qu'à faire la même chose. Oh, j'embarque la caméra avec moi. De l'autre côté. Je vous dis à tout de suite. On fait exactement la même chose. Voilà, j'ai recouvert mes deux cartonnettes et bah finalement j'ai changé d'avis comme d'habitude parce que je suis retombée sur ce ruban Vichy bleu et blanc avec un satin de l'autre côté. Donc je suis venue le coller sur l'intérieur de ma cartonnette bien au milieu et bien évidemment je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tourne et je prends alors le ruban Vichy et je m'assure d'être bien au milieu. Je prends du double face. Faut vraiment que je m'assure que mon ruban est au milieu. Bon là je pense que c'est pas mal. Et je vais coller mon premier double face. Vous voyez, je le colle pas tout à fait au bord parce qu'il va y avoir du papier qui va être maté. Donc, je veux pas que mon ruban soit collé après mon papier. C'est peut-être une erreur d'ailleurs, mais bon, je sais pas, j'ai toujours fait comme ça. C'est pas pour autant que c'est ce qu'il faut faire, mais bref. Donc, j'hésite pas à mettre 4 double face sur mon ruban. Je vais venir bien appuyer sur mon double face partout pour qu'il adhère parfaitement à la cartonnette et au ruban. Idéalement, il aurait fallu mettre la colle à textile sous le ruban. Ça aurait été mieux. Comme j'ai en plus du papier par-dessus, bon, je me dis que... Alors, je vais enlever les opercules, mais je vais les laisser de côté puisque je colle un autre ruban par-dessus. 3, 4. Je vais venir prendre mon ruban d'organza. Je vais le brûler déjà au bout. Celui-là aussi.
Je le place sous la flamme bleue. Je colle mon ruban d'organza au milieu de mon ruban Vichy. Hop, comme ceci. Et je vais replacer le temps de mettre mon papier design. Je vais replacer mes petits opercules. Tac. Et voilà, voilà. Ça, c'est fait. Donc, vous voyez, finalement, j'ai mis un ruban, ce qui n'était pas prévu. Et de nouveau, j'appuie fort pour que le ruban satin s'accroche bien au ruban Vichy. Je suis donc comme ça, avec un peu de bol, mes rubans sont alignés. Et ils le sont. Bon, à peu près. Voilà, ça se verra pas. Hein. Là, pour être honnête, entre les deux, un quart de millimètre ici, d'écart. On s'en fiche. Pour l'intérieur, j'ai, je vous avais dit, je vais partir sur de l'uni. Alors, je l'avais préparé. Et évidemment, entre-temps, il est parti voir ailleurs. Je l'avais préparé. Je vais mettre du rose. Il est où? Parce que ça m'agace. Il est là. Voilà. Je vais prendre ce rose-là. Donc, je vais couper. Ici, j'ai 23,5. Je veux que mon ruban, n'importe quoi, mon papier rose soit contre mon papier Lily Pot de colle. Donc, je vais couper 23,2. Je vais laisser 3 mm avant le bout. Vous pouvez même aller jusqu'à 23,3. Alors, attention, il y a un sens pour ma part. Donc, ouais, je vais couper à 23,2. Ça me paraît pas mal. Pour la largeur. Et pour la hauteur, je vais couper la même hauteur que le deuxième papier pot de colle, soit 21,5. La hauteur de mes pages. Et logiquement, voilà, je suis parfaitement placée. Je vais très légèrement ancrer, mais vraiment à peine. Histoire de dire qu'on ne voit pas le blanc. Je regarde le sens. Et voilà. Et là, je vais pouvoir retirer définitivement les petits machins. Je m'aligne sur mon papier Lily-Pot de colle et bien contre et je le laisse tomber. Donc il se place automatiquement. Et là, je viens maroufler. Et j'insiste particulièrement, toujours pareil, sur les angles. Si j'étais droite, ce serait mieux. Je vais sortir la colle. Bien, 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 bien sur les bords. Et le long de mon papier Lily-Pot de colle. Voilà, celui-là c'est fait. Passe à l'autre. Même punition.
j'ai un sens. Alors, vu que là, il y a la boîte, on pourrait ne pas mettre tout le papier, parce qu'on ne va pas le voir, quelque part. Mais bon, autant faire les choses bien. Donc là, j'ai 23,5, donc 23,2 dans le bon sens, sur 21,5. Et je vais venir m'aligner de la même façon. Ah, nickel. Léger ancrage. Voilà. J'enlève tout de suite, je pense enlever mes petits machins. Je suis dans le bon sens. C'est là où j'ai le ruban. Hein. Je vais rajouter là. Sinon, je zigouette. Là, il y a la boîte qui vient dessus. Il faut quand même que le papier soit bien accroché, sinon la boîte risque de l'embarquer. Je m'équilibre par rapport au papier Lilliput Colle. Bien plaqué contre ce papier. Et je le laisse tomber. Alors, bien sûr, par-dessus, il va y avoir notre accordéon, notre double accordéon. Bon, pour être honnête, c'est pas maté très droit ici. Mais bon, il y a la boîte par-dessus. Je ne pense pas qu'on le voit. Et du coup, je vais... Ouais, vaut mieux que je garde la côté boîte ici. Il nous reste l'accordéon qui va venir au milieu. Et bien sûr, il nous reste la déco de la boîte. Alors, pour la déco, on va considérer que ça, c'est l'avant. Donc, c'est le côté où c'est maté un peu... pas totalement équilibré ici. Pas très grave. Alors, que je me souvienne de ce que j'ai décidé. Zut. Paf. Ah, voilà. Dans le papier Elodie, le papier où il y a le glacier, j'étais partie pour mettre tout le papier dessus et je me suis trompée dans le sens de coupe. Dommage, donc j'avais un espace ici. Toujours une solution de scrap. Je vais donc rajouter un autre papier à côté. Voilà. Il s'est un peu abîmé au passage. Ça fait comme une bordure. Logiquement, je suis parfaitement à la taille. Mais bon, je me méfie. Donc, ce que je vais faire... Et vous voyez qu'à l'intérieur, je suis venue découper au ciseau la jeune femme avec les fleurs. Uniquement le bouquet de fleurs. Hein, et je vais le mettre en 3D. Donc, je vais commencer déjà par ancrer légèrement mes papiers. Je fais quelque chose de simple. Hein. Je suis pas partie dans une couverture hyper élaborée. Bon, déjà parce que vous commencez à me connaître, c'est pas forcément mon truc. Je suis pas très douée non plus pour ça, faut être honnête. Donc moi j'aime bien quand c'est sobre.
En plus, je trouve que le papier en lui-même est déjà chargé et il fait très romantique. Il y a déjà des fleurs, il y a déjà tout ce qu'on veut. Alors, si on en rajoute encore, on arrive vite à un truc un peu cucul à praline, hein, si vous voulez mon avis. Mais bon, ça ne vaut que pour moi. Alors là, il faut que je m'équilibre. Pour coller à 1 millimètre du papier bleu marine. Équilibré en haut et en bas. Ça, pour le moment, c'est pas mal. Prendre mon grand couteau. Virer toute la colle. Notamment dans les angles. Ensuite, je vais délicatement ancrer le grand. Alors, j'ai ancré l'intérieur de ce que j'avais coupé, hein. Légèrement, mais ancré quand même. Hop. De la colle. Donc là, je vais m'assurer surtout que j'ai bien de la colle tout autour de ce que j'ai découpé, de la jeune femme que j'ai découpée. Parce qu'il faut que ça soit bien à plat. Zit. Oups. Alors, il faut que je m'aligne sur l'autre en laissant un millimètre pour avoir un millimètre de l'autre côté. Faut pas que j'écarte à l'intérieur, faut qu'il se pose tout seul. Là, c'est pas mal. C'est équilibré. Donc, je vais pouvoir travailler la colle. Surtout, toujours pareil, les angles. Et le tour. Et bien au milieu. Bon, ça c'est fait. Maintenant, ma petite bonne femme, je vais lui mettre du 3D derrière. Je sors mon 3D. Perso, je travaille toujours avec les carrés de mousse là. Donc, faut que j'en mette quand même bien partout. Bon, je vais déjà en mettre au milieu et puis après j'irai couper les petits carrés pour... je vais essayer d'en mettre le plus possible sans couper. Et sans être trop près non plus pour pas qu'on voit la mousse blanche. J'ai chaud. Hop. Ah, donc là, ça me paraît pas mal. Donc, je vais en rajouter au niveau du chapeau. Là, je vais devoir couper des petits bouts. Pour mettre au niveau du chapeau et là.
sans que ce soit trop près. Ce petit bout là, je vais en couper là pour mettre là. J'essaye d'en mettre un peu partout, hein. Alors si vous avez des petits carrés, c'est peut-être plus simple. Moi j'avoue que j'aime bien travailler avec cela. Voilà. Là, je trouve que j'en ai mis quand même pas mal. Et alors maintenant, on s'amuse, on rigole, on retire tous les petits bidules. Et là, on prend l'outil magique. Hop. Voilà. Et là, il va falloir que je me pose parfaitement là où j'ai découpé. Donc, je vais me lever. Et donc là, je vais m'aligner par rapport au chapeau, je pense. Je devrais pas être mal là. Ouais. Là, j'aime bien. Parce qu'on voit une légère ombre bleu marine autour. Et on a vraiment l'impression que la jeune femme est devant le glacier. Alors après, je me suis amusée avec les dice cut. Alors, je vous montre ici, j'ai mis le nichoir avec en dessous du nichoir un petit nid. Et dans le petit nid, ça m'amusait. Dans l'autre collection Cottage Earth. Alors, je vais le décaler un peu. Genre de truc comme ça. J'aime bien. J'ai le petit chien, le petit caniche, parce que moi, dans mon histoire, il y a toujours eu des chiens. Donc, il n'y avait pas de raison que je ne mette pas cette petite bête adorable. Le mot, je trouve que vraiment, on pouvait difficilement faire mieux. Bienvenue dans mon histoire. Yes. J'avais un petit papillon, je vais replier, qui je crois... Non, là, on ne le voyait pas. Il est là. Et un petit neuneu tout joli qui allait au milieu. Comme ceci. Et là, j'ai un petit cœur bleu. Je me demande bien où je devais le mettre, celui-là. Où est-ce que j'avais décidé de le mettre? Eh ben, honnêtement, je n'en sais rien. Ça, c'est sûr. Le nœud, le cœur. Bof. Pas l'intérêt, je préfère voir le lilas. Le cœur là. Ouais, mais il y a le papillon, le chien. Non, je vais pas le mettre. Hein. Voilà, je vous le dis. Donc, je vais commencer par placer le nichoir. La cabane à oiseaux, appelez ça comme vous voulez. Ensuite, le nid. Puis, mon hibou à lunettes.
Plus bas. Je mets de la colle. Là, c'est bien. Peut-être même le décaler. Bon, ça y est, il est collé, donc touche plus. Mon ruban que j'aurais pu mettre en 3D. Tant pis. Je suis partie sur de la colle. Il n'y aura vraiment que ma jeune femme en 3D. C'est pas gênant. Mon joli ruban. Mon papillon. Alors, le papillon, je vais coller mais pas sur toutes les ailes pour pouvoir les replier un peu. Alors déjà, je le colle, puis je vais attendre que la colle ait pris et j'irai replier un peu les ailes. Mon petit loulou. Bon, j'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie, mais pas de caniche. C'est pas grave. On a quand même une tête trognon. Celui-là. Hop. Viens là, mon boubou. Devant la barrière. Yes. Et puis, bien évidemment, le clou. C'est le titre de l'album. Bienvenue dans mon histoire. Et voilà. Mon album est fait. Enfin fait. Décoré, en tout cas. Contenu. Alors, il me reste le papillon. Juste où je voulais. On replie un peu les ailes. Pas trop. De toute façon, on risque après sinon de le déchirer. Juste histoire de le mettre un petit peu en 3D. Voilà. Bienvenue dans mon histoire. Joli nom. Pour ce qui est de l'autre côté, ce côté-là, je vais utiliser ce papier. Tac. Puisque ça va être la continuité. Donc, même chose, hein, j'aurais tendance à dire sur 21,5, ça c'est sûr, et sur 23,2. Attention au sens. Sur 21,5. Ça fera vraiment la continuité. Ouais, c'est parfait ça. Alors vous savez que par principe en général je ne mets rien à l'arrière des albums. Parce qu'ils sont toujours couchés sur ce côté-là, donc si on met quelque chose, on a vite tendance à l'abîmer. Je viendrai juste peut-être rajouter un petit dice cut et un petit mot, si j'en retrouve un qui clôture bien la fin de mon histoire. Et on aura fait la déco ensemble. Zit. Voilà, presque. Je m'applique à être contre le papier lit, peu de colle, enfin un chouille de millimètre près comme l'autre côté. Bien équilibré en haut et en bas, je laisse tomber mon papier. Et c'est bon.
écarter un tout petit peu plus. Voilà, j'avais un grand couteau dans le temps qui est là. Et encore une fois, j'insiste sur tous les angles, faire sortir la colle. Bien appuyé sur les bords. Vous ne devez pas avoir d'espace entre votre papier de base, chez moi bleu, marine, saphir, et votre papier design. Sinon, vous êtes sûr qu'à terme, ça se décollera. Yes! Couverture d'album terminée. Voilà! On n'a plus qu'à faire notre accordéon, coller notre accordéon, mettre nos pages dans l'accordéon et faire nos intercalaires. Rendez-vous donc à la prochaine pour l'accordéon de cet album. Bienvenue dans mon histoire. Salut!